Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse d'un personnage pour le moins complexe, à savoir Light Yagami de Death Note. Alors, lumière et ténèbres se disputent l'âme de Light Yagami, qui est un personnage central de l'anime Death Note. Brillant étudiant promis un bel avenir, Light se voit offrir un pouvoir quasi divin, un carnet surnaturel qui lui permet de tuer n'importe qui en inscrivant son nom. D'abord mu par un idéal de justice absolue, nettoyer le monde du mal en éliminant les criminels, il entame une croisade secrète pour devenir le dieu du nouveau monde. Mais à mesure que les pages du Death Note se couvrent de noms, son innocence initiale cède la place à un narcissisme dévorant et à une obsession du pouvoir. Alors derrière le masque du justicier se dessine peu à peu le visage d'un tyran implacable, prêt à tout pour imposer sa loi. Ce parcours, à la fois tragique et effrayant, nous plonge dans la psychologie complexe de Light Yagami et soulève une question philosophique vertigineuse. Jusqu'où peut-on aller au nom de la justice? Alors au cours de cette analyse, nous explorerons toutes les facettes de Light, son évolution psychologique, sa morale personnelle, sa soif de pouvoir, sans oublier la critique sociopolitique que représente Kira et les parallèles avec d'autres personnages iconiques de l'animation japonaise. Enfin, nous décrypterons la portée symbolique de sa chute tragique. Alors plongeons ensemble dans l'esprit, disons tortueux de Light Yagami, là où l'idéaliste côtoie le despote, afin de mieux comprendre les enjeux d'une telle tragédie moderne. Alors tout d'abord, la psychologie de Light Yagami, c'est un peu le narcissisme et l'obsession. Alors dès les premiers instants de Death Note, Light Yagami apparaît comme un jeune homme au psychisme complexe. Alors c'est un élève modèle d'une intelligence brillante, il affiche un calme froid et un sens aigu de la justice. Lorsqu'il affirme que, je cite, le monde est pourri et qu'il faut y remédier, on perçoit chez lui une colère idéaliste à peine voilée. Alors la découverte du Death Note sert là de catalyseur à cette indignation. Persuadé d'avoir désormais le devoir divin de punir les criminels, Light endosse le rôle de justicier ultime avec une aisance plutôt troublante. Alors c'est le point de bascule où se révèle son narcissisme qui était latent. Alors ce narcissisme se manifeste dans la certitude que Light est seul capable de sauver la société du mal. Conscient de son génie, ça c'est clair, il développe un véritable complexe de Dieu et s'autoproclame l'arbitre suprême de la vie et de la mort. Alors en parallèle, il mène une double vie cloisonnée. C'est un étudiant modèle d'un côté et meurtrier de masse de l'autre. Ce double visage traduit une profonde dissociation morale. Alors Light compartimente son esprit entre le garçon modèle qu'il donne à voir et Kira, le bourreau implacable qui ne ressent ni pitié ni remords. Alors au fil de l'utilisation du Death Note, l'empathie de Light s'érode jusqu'à disparaître. Toute hésitation initiale laisse place à la conviction fanatique d'agir pour un bien supérieur. Il rationalise chaque meurtre comme nécessaire à l'avènement d'un monde meilleur, se percevant comme la justice incarnée. Alors fort de cette conviction, Light n'hésite pas à manipuler ou à sacrifier ses alliés, y compris ses proches, pour accomplir sa mission. De l'idéaliste déterminé, il glisse ainsi vers un narcissisme obsessionnel, aveuglé par sa propre grandeur et son droit supposé à gouverner la vie d'autrui. Alors voyons un peu les dimensions philosophiques clairement au-delà du bien et du mal. Light Yagami ne se contente pas de transgresser la loi, il veut instaurer la sienne et se pose en législateur moral absolu. Cette posture évoque la figure du surhomme de Nietzsche, l'individu qui forge ses propres valeurs au-delà du bien et du mal. Je deviendrai le dieu d'un monde nouveau, affirme Light, traduisant son ambition quasi divine et son refus de toute autorité supérieure à la sienne. La présence de Ryuk, un véritable dieu de la mort qui demeure neutre, souligne l'ironie de la situation. Un simple mortel prétend égaler une entité surnaturelle. Light agit comme si Dieu n'existait pas et que la définition du bien et du mal ne dépendait en fait que de lui.
Alors pour légitimer ses actes, Light s'appuie sur un calcul froid, éliminer quelques criminels pour sauver un grand nombre d'innocents. C'est l'utilitarisme poussé à l'extrême, une morale du chiffre qui efface toute compassion et toute dignité individuelle. On peut enfin voir en Kira un Léviathan de Hobbes imposé par la force. Il s'arroge seul le monopole de la violence légitime pour instaurer la paix par la terreur en l'absence de tout contrat social. Sa justice autoproclamée vire ainsi à l'absolutisme, totalement déconnecté de la morale humaine. Alors, Kira est-il un justicier ou un tyran ? En exerçant le pouvoir absolu de tuer impunément, Light Yagami, alias Kira, fait basculer la société dans un régime de terreur. Du jour au lendemain, le monde découvre qu'une main invisible exécute les criminels sans procès. Cette peur permanente rappelle les pires dérives totalitaires, un ordre imposé par la violence, sans aucune instance pour le contrôler. Dans ce nouvel ordre, la criminalité baisse drastiquement, mais au prix d'une liberté réduite à néant. Chacun sachant qu'au moindre faux pas, la sentence de mort peut tomber. Alors grisé par son impunité, Light en vient à incarner pleinement l'adage « Le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et convaincu d'avoir raison quoi qu'il en coûte, il élimine sans hésiter quiconque entrave sa mission, y compris des innocents sur sa route. Une partie de la population, fascinée par cette main de fer justicière, commence même à vénérer Kira comme un sauveur providentiel. Ce culte renforce la légitimité que Light s'attribue à lui-même et masque la réalité de son règne sanglant. Alors sociopolitiquement, Kira incarne la tentation d'une utopie autoritaire, un monde sans crime, mais gouverné par la peur et l'arbitraire, clairement. Death Note montre que cette voie est en réalité une impasse. En voulant éradiquer le mal par le mal, Light devient lui-même l'oppression qu'il prétendait combattre. Son ascension fulgurante, suivie de sa chute, constitue un avertissement sur les dangers d'un pouvoir sans limite et sur aussi la fine frontière entre justice d'un côté et brutalité de l'autre. Alors les parallèles avec d'autres personnages emblématiques des mangas, on peut en faire un certain nombre. Alors Light Yagami, c'est évidemment pas le seul protagoniste d'anime à franchir la ligne rouge au nom d'un idéal, loin de là. On a par exemple Lelouch Lampe Rouge, ou alors encore Eren Jaeger de l'Attaque des Titans, qui partage avec lui le profil du héros prêt à commettre des atrocités pour changer le monde. Tous deux espèrent un bien supérieur. Donc Lelouch, il espère la paix pour sa sœur, Eren la survie de son peuple, mais il glisse dans la violence extrême. La différence, c'est que Lelouch conserve assez d'empathie pour se sacrifier en expiant ses péchés, là où Light, lui, s'enfonce sans remords dans la mégalomanie. Eren, lui, il est rongé par la culpabilité de ses actes, tandis que Light reste froidement convaincu d'avoir raison jusqu'au bout. Alors Shogo Makishima aussi de Psycho-Pass et Gendo Ikari d'Evangelion, ils offrent aussi un miroir du côté des antagonistes. Alors Makishima par exemple, tout comme Light, il s'arroge le droit de vie ou de mort au nom de sa vision du monde, mais lui ne va pas chercher à dominer, seulement à ébranler un système qu'il va juger oppressif. Gendo, il est aussi calculateur et impitoyable que Light, il est prêt à sacrifier en gros n'importe qui pour atteindre son but, bien que son objectif ce soit en fait d'origine personnelle, donc il espère retrouver un être cher en l'occurrence, plutôt que moral. Light, lui, il combine un peu ces deux approches, l'ambition de remodeler l'ordre du monde à la Makishima, et l'absence de scrupules de Gendo. Donc en cela, il s'inscrit dans la lignée de ces personnages troubles, tout en poussant la logique du pouvoir absolu plus loin qu'aucun d'eux, donc c'est un peu gênant. Et on passe vraiment de l'idéaliste au tyran, et c'est ça, c'est cette évolution qui caractérise particulièrement Light. Donc l'évolution de Light au fil de Death Note, elle est vraiment saisissante. Il part d'un idéalisme presque naïf pour finir en tyran déchu. Alors au départ, Light, il faut se rappeler, ce n'est qu'un lycéen convaincu que le monde va mal, mais il est encore respectueux des règles. La possession du Death Note va révéler sa face sombre. Chaque acte punitif va lui faire perdre un peu de son innocence, et bientôt, en fait, l'idéaliste va laisser place au justicier froid. Alors, plus Light accomplit son dessein, plus son hubris grandit. Sa confrontation avec elle va le pousser dans ses retranchements, vraiment, au point qu'il va venir
à sacrifier temporairement ses souvenirs pour éviter d'être démasqué. Alors lorsqu'il élimine enfin son rival, Light se pense presque intouchable. Il est persuadé de tout contrôler. Il s'installe au sommet, aveuglé par l'illusion de sa toute-puissance. Pourtant, l'arrivée de Nier et de Mello fait vaciller ce château de cartes. Face à ses nouveaux adversaires, Light commet des erreurs fatales qu'il n'aurait jamais imaginées auparavant. Alors ses plans méticuleux se retournent contre lui et au moment du dénouement, son monde s'effondre. Démasqué, acculé, Light perd son sang-froid légendaire. Le dieu autoproclamé révèle sa peur panique de mourir. Ainsi, le jeune idéaliste du début est devenu un tyran brisé à la fin. Et cette métamorphose et l'effondrement de ses illusions de contrôle soulignent le message de Death Note, c'est que nul ne peut finalement jouer impunément avec le pouvoir absolu sans en payer le prix. Mais l'histoire de Death Note, c'est avant tout un miroir pour le spectateur. Perception et chute tragique sont au rendez-vous. Alors Light Yagami, il exerce clairement sur le public une fascination assez inconfortable. Alors au fil de la série, le spectateur passe d'une forme de complicité à l'effroi clairement, assistant à la naissance d'un monstre tout simplement. Et Death Note va jouer vraiment habilement de ce glissement moral, nous invitant finalement à interroger nos propres limites éthiques face à la tentation d'une justice absolue. Dans ce récit, le rôle de Ryuk, le dieu de la mort, est celui d'un témoin amusé et cynique. Dès leur pacte initial, il prévient Light qu'il inscrira un jour son nom dans le carnet. Et tout au long de la chute de Light, Ryuk commente l'absurdité de la situation sans jamais intervenir. Et finalement, c'est lui qui donne le coup de grâce en écrivant le nom de Light, rappelant par ce geste ultime que l'humain qui voulait se faire Dieu n'était qu'un pion aux yeux des véritables dieux. Alors la mise en scène de la fin de Light renforce vraiment la dimension tragique du personnage. Mortellement blessé et à bout de force, Light tente de fuir et aperçoit une vision de lui-même avant la découverte du Death Note. Alors le jeune étudiant innocent qu'il n'est plus. Et cette image fantomatique, suivie de la mort solitaire de Light sous le regard indifférent de Ryuk, confère à la conclusion un goût vraiment doux amer. Alors on a le tyran qui s'effondre, et avec lui l'illusion grandiose qui s'était construite. Le public éprouve un mélange de soulagement avec la menace qui est enfin écartée, et de tristesse quand même, devant le gâchis de ce destin et de ce potentiel incroyable. Ainsi donc s'achève la trajectoire de Light Yagami, héros déchu dont la chute, inévitable de toute façon, mais quand même en garde contre l'ivresse du pouvoir. Alors pour conclure, Light Yagami restera comme l'une des figures les plus marquantes de l'animation japonaise, en grande partie grâce à sa complexité morale. Death Note nous raconte à travers lui comment un idéal sincère peut dégénérer en cauchemar totalitaire. Alors ce récit va au-delà du thriller fantastique bien sûr, il nous renvoie à nos propres dilemmes éthiques. Light, avec son intelligence exceptionnelle, sa volonté quasi messianique, aurait pu devenir un héros, mais en se convainquant que la fin justifie les moyens, il a troqué son humanité contre un pouvoir absolu corrupteur. Sa tragédie nous rappelle cruellement que la route de l'enfer est pavée comme toujours de bonnes intentions. Alors voilà, vouloir se faire l'égal d'un dieu, c'est vraiment risquer de perdre son âme. Light croyait sauver le monde, mais c'est lui qui avait besoin de salut. Et son histoire, elle illustre la fine frontière entre le bien et le mal et les dangers de l'orgueil démesuré. Même des années après, le destin de Light Yagami continue de fasciner et de questionner. En fin de compte, ce personnage nous confronte à la définition de la justice et au choix entre la lumière et les ténèbres qui coexistent en chacun de nous. Alors merci à tous d'avoir suivi cette petite analyse sur un de mes mangas préférés, Death Note. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et pourquoi pas à laisser un like. Je vous remercie, à très vite pour une prochaine vidéo.